Depuis des années, la Poste s'est engagée dans une stratégie de rentabilité financière. Cela entraîne à chaque fois la fermeture des bureaux de poste où est rendu un service public aux usagers qui habitent en pleine campagne ou dans des grandes agglomérations. Cependant, la fermeture des bureaux de poste en général, on l'avale pas simplement de la direction de la Poste, mais aussi des maires des communes où ils sont implantés. C'est le cas de la Poste des Aides, implantée à la proximité de 3 communes, Orléans, Fleury-les-Aubrais et Saran. Les fermetures du bureau de poste dépendent en partie d'une décision politique prise par la municipalité, et dans ce cas précis, celui de la maire de la commune de Fleury-les-Aubrais. Seulement voilà, si d'autres bureaux de poste ont été fermés, comme Orléans, Quartier Théâtre et Madeleine, c'est en partie à cause de la trop faible mobilisation des usagers, avancent les syndicalistes. Le bureau de poste des aides, qui a reçu l'accord de principe pour sa fermeture décidée par le maire, semblerait quelque peu en difficulté ce soir. Celle-ci ne semble pas tout à fait acquise, à en juger par le nombre d'usagers ayant signé une pétition contre sa fermeture, 1600 signatures, et leur présence dans le rassemblement de ce vendredi 27 octobre 2017 à 18h, où se mêlaient tous les opposants, les usagers, le monde politique et syndical. À la fermeture! Non, non, non! À la fermeture! Non, non, non! À la fermeture! Non, non, non! À la fermeture! Merci aussi les élus des 3 villes qui sont présents et bien sûr les représentants du personnel de la Poste. Cela démontre que le projet de fermeture mobilise l'ensemble des usagers que nous sommes. D'ailleurs, le succès de la pétition est un signe. Nous avons recueilli à ce jour environ 1600 signatures. Parmi les organisations qui appellent contre la fermeture de bureau de poste de Fleury-les-Aubrais, il y a le Parti communiste. Pourquoi? Et il y a le Parti communiste, il y a des organisations syndicales, il y a des élus des 3 groupes municipaux au conseil municipal de Saran, puisqu'il y a une motion qui a été votée à l'unanimité, qui appelle à se mobiliser, et énormément d'usagers également qui ont signé la pétition en ligne et sur format papier. À ce jour, 1600 personnes demandent à la direction de la Poste de maintenir ce bureau de poste en activité. La direction de la Poste souhaite d'ici quelques mois fermer définitivement ce bureau. C'est un bureau qui est très utilisé à la fois par des Saranais, par des Fleurissois, par des Orléanais, par les commerçants qui se situent dans ce quartier, dans d'autres quartiers également de Saran qui dépendent de ce bureau de poste. Et donc on voit que c'est un lieu qui est très important pour un service de proximité à la population, et il y a un attachement des usagers à ce bureau de poste, et c'est pour ça qu'on se mobilise ensemble pour empêcher cette fermeture. La CGT est parmi un tas d'autres organisations qui appellent contre la fermeture de la Poste de Fleury-les-Aubrais. Pourquoi? Alors la CGT est présente aujourd'hui comme elle l'a été aux autres rassemblements, notamment pour les bureaux de poste d'Orléans et bien d'autres, dans d'autres collectivités. La CGT s'oppose au plan de démantèlement général de la Poste, plus globalement au plan national, qui vise à détruire les bureaux de poste que l'on considère, nous, comme des instances de proximité qui garantissent le lien social et qui garantissent un service à toute la population. Et aujourd'hui, le nombre important de personnes présentes, au-delà même des militants engagés dans les organisations syndicales et partis politiques, montre qu'effectivement, il y a bien un intérêt véritable à faire en sorte que ce bureau de poste des aides soit maintenu et que les autres bureaux de poste qui ont été fermés, notamment à Orléans-Centre, soient réouverts. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la mobilisation présente un enjeu de société, en fait, tout simplement. Et la CGT ne lâchera rien et continuera à se mobiliser pour faire entendre raison aux dirigeants de la Poste.
Marc Lavaux, Sud Solidaire est présent ce soir devant la poste de Fleury-les-Aides. Pourquoi? Nous sommes présents pour défendre le service public postal. Et la Poste annonce la fermeture du bureau de Fleury-les-Aides, qui est un bureau de quartier qui dessert les quartiers de 3 communes avec plus de 100 clients par jour. Et aujourd'hui, la Poste, dans le cadre de sa politique très financière, qui ne veut faire que du profit, qui mesure que les surfaces financières, elle veut priver les habitants de ce quartier d'un service public qu'ils apprécient et qu'ils vivent au quotidien. Vous êtes mobilisé ce soir pour défendre la Poste de Fleury-les-Aides. Pourquoi la CGT intervient dans cette affaire? Parce que la CGT a à cœur la présence du service public postal, surtout nous qui faisons partie de la Fédération des activités postales et télécommunications, que la fermeture de ce bureau de poste, comme de tous les autres d'ailleurs, n'est absolument pas justifiée, quoi qu'en dise la Poste, parce que c'est un bureau dont la fréquentation ne baisse pas. C'est un bureau qui répond à des nécessités dans un quartier comme celui-là, puisque les bureaux alentours sont quand même trop éloignés et surtout ils ne seront pas renforcés pour recevoir un surcroît d'activité et que donc les gens des aides de toute façon auront affaire à une qualité de service forcément dégradée, puisque on va les obliger à se déplacer là où il ne fallait pas, on va les obliger à aller faire la queue dans un bureau qui n'aura pas les moyens de les accueillir correctement, puisqu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires en personnel, et ce qu'on leur offre en remplacement, c'est de s'adresser à un relais poste urbain, c'est-à-dire un commerçant, qui va récupérer une partie du service public, mais à savoir que la partie courrier-colis, que ces gens-là, je ne remets pas en cause leurs compétences, mais ce ne sont pas des postiers, que le métier de postier, ça ne s'improvise pas, qu'ils n'ont qu'une journée de formation, que ça pose des problèmes en termes de sécurité, de confidentialité, de responsabilité, si éventuellement il y avait un défaut de conseil, ou si une correspondance disparaissait par exemple, et que la Poste n'offre aucune alternative pour les clients bancaires, puisque le commerçant n'offrira pas de service bancaire. Donc ça veut dire que les gens qui venaient aux aides seront obligés d'aller soit à Saran, soit à Fleury, Lamballe, soit aux Blossières, que ça les oblige à se déplacer, que tous les gens n'ont pas de moyens de locomotion, que les services de transport en commun dans le quartier ne permettent pas des liens faciles entre ces différents bureaux, et puis qu'il n'y a rien qui justifie qu'on oblige des gens à aller voir ailleurs alors qu'ils avaient accès à un service de proximité qui leur rendait tous les services dont ils avaient besoin. À tout à chacun et aussi et surtout aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Attendez, laissez-moi parler. De pouvoir effectuer les opérations postales, que ce soit des opérations au niveau des lettres, des recommandés, etc., permettant d'avoir ce minimum de couverture postale pour tout ce qui est opération de base. Voilà, donc on insiste nous très lourdement sur ce point, de manière à ce qu'il n'y ait pas de désert postal à la fermeture d'un bureau. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir, concerné un peu par la fermeture du bureau des aides, puisque Orléans est en face, ou tout au moins presque en face. Sachez qu'on a également fait une communication au niveau du conseil municipal pour effectivement déplorer la fermeture et soutenir ces actions que l'on mène. Voilà. Je ne partage pas du tout ce qui a été dit par mon collègue M. Poisson, qui avait répondu à la question écrite que je lui avais posée en octobre. Nous, on est tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par les syndicats Sud CGT et par mon ami Christophe Fromentin pour la mairie de Saran. Il faut se battre pour que le bureau des aides vive. Merci. Non, non.